Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bonsoir, bonsoir. C'est Dédé, le clown des ODD, qui vous dit bonsoir. Et voilà, nous sommes le 24. Tout, 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 tout. Et pour un clown, un mois de Noël, ça commence à être l'excitation plus, et bientôt plus. Oui, les clowns aiment Noël. Alors, est-ce que Dédé le clown est un clown de Noël? Nous le verrons petit à petit, mais donc il vous dit bonsoir. Nous sommes le dimanche 24 novembre 2024, 24-24, il est 18 heures. Habituellement, c'est à 19 heures que nous nous retrouvons, mais c'est 18 heures aujourd'hui. Et je vous ai accueilli avec mon ballon ODD déjà dimanche, non, ODD tout seul, et l'ODD 13. Donc, je pense que si vous avez un peu suivi les nouvelles aujourd'hui, vous savez pourquoi je vous ai accueilli avec l'ODD 13. Donc, nous sommes à un moment où la COP29 à Bakou se termine. Vous avez entendu les commentaires probablement de beaucoup de monde déjà. Voilà, hein, donc les pays les plus responsables du dérèglement climatique pour l'instant ont des difficultés à se dire que ils doivent vraiment prendre en charge le financement des façons de réagir à beaucoup de choses qui est déjà en train de se passer au niveau des dérèglements météorologiques et du changement climatique. Il y a donc 300 milliards de dollars par an sur la table. Les pays les plus impactés et souvent avec des économies beaucoup plus faibles espéraient vraiment 1000 milliards. Eh ben, même peut-être au moins 500 milliards, il y a pour l'instant que 300 milliards par an. Ça veut dire que nous les pays de l'Ouest, nord du monde, les pays occidentaux et d'autres, évidemment, responsables de ce qui est en train de se passer, aujourd'hui avons du mal à assumer que nous devons être solidaires et nous devons prendre nos responsabilités aussi de payeurs pour réagir tous ensemble à ce qui se passe. Nous espérons que petit à petit nous évoluerons et que nous serons prêts à mettre encore un peu plus la main au porte-monnaie pour soutenir tous ceux qui, dans les années qui viennent, vont devoir se mobiliser, se soutenir, réagir et aussi avoir des moyens financiers pour faire face au dérèglement climatique. Donc, je ne vais pas commenter plus. C'est ODD déjà dimanche. On parle des objectifs de développement durable que vous voyez derrière moi, à l'endroit, à l'envers, sur le ballon. On parle de la promesse ou des promesses de cet agenda 2030. Ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. C'est quelques minutes pour se dire cet agenda est important et nous devons continuer en France et ailleurs à nous mobiliser pour qu'il se réalise. Donc, que s'est-il passé la semaine dernière? Bien évidemment, la COP29 était au cœur de l'agenda, hein, du calendrier Agenda 2030. Et puis, peut-être que vous avez suivi cela. En France, il y a un collectif d'associations, d'organisations de la société civile qui, ce vendredi matin, a marqué ses 30 ans. Ce collectif s'appelle Alerte. Et donc, ça va faire maintenant 30 ans, depuis 1994, que ce collectif existe. Et on peut dire que il a été, avec certains acteurs particuliers,
donc mobilisateur pour que la France adopte en 1998 la loi d'orientation sur la lutte contre les exclusions. Et il était beaucoup question de pauvreté, donc le collectif Alerte, c'est un grand nombre d'organisations, d'ONG, rassemblées autour de la question de la lutte contre l'exclusion sociale et les formes de vie en pauvreté. Donc là, googlez, mais je posterai aussi sur ODD, déjà dimanche, donc un certain nombre d'informations autour de ce collectif Alerte qui, donc vendredi matin, a aussi fait diffuser dans les médias une tribune pour ses 30 ans. Bien sûr, on a aussi parlé de cette dimanche de collecte pour les associations qui font de la distribution alimentaire, la banque alimentaire. On a parlé aussi la semaine dernière de l'ouverture de la campagne des Restos du Cœur. Donc là, on est dans, on va dire, ce qu'on appelle l'urgence, puisque c'est ODD2, ODD1, mais une réponse qui n'est pas a priori une réponse basée sur les droits humains et une réponse qui devrait être durable, permanente, qui donne de la dignité, de la liberté aux gens. On est dans une réponse basée sur l'urgence. Ce n'est pas ce que finalement, après tant d'années, Coluche aurait souhaité, mais on reste avec ce besoin de cette forme de soutien à de nombreuses familles, donc quelque chose qui est devenu quasiment structurel dans nos politiques d'aide sociale. La distribution alimentaire, c'est pas très digne d'un 21e siècle. Ça reste quelque chose d'historiquement humain dans l'histoire de l'humanité, mais on doit pouvoir faire mieux. Mais encore merci, même si on doit pouvoir faire mieux, merci à tous ceux qui aujourd'hui, comme il y a 2000 ans ou 500 ans, organisent ce genre de distribution. Voilà. Donc, nous étions sur deux moments de la semaine passée, la COP29 et l'aide alimentaire, non, trois moments, l'aide alimentaire et enfin donc le 30 ans du collectif Alerte. Et donc, que dire de la semaine qui vient ou des semaines qui viennent en matière de Agenda 2030. Alors, j'ai eu du mal à suivre, mais je crois que nous sommes actuellement dans une période où il y a ce qu'on appelle les rencontres du développement durable. Donc, historiquement, ces rencontres du développement durable avaient été liées à l'anniversaire ODD en France, donc c'est il y a 2-3 ans, où au moment du 25 septembre, moment de l'anniversaire de la signature de l'adoption de l'agenda 2030, Open Diplomacy en lien avec le ministère de la Transition écologique organisait des rencontres du développement durable pour marquer l'anniversaire ODD. Ces rencontres de développement durable se maintiennent, elles ont lieu souvent dans des écoles prestigieuses de commerce, de business, peut-être même d'ingénieurs, ou de sciences politiques, mais donc elles se sont un peu déconnectées de la date du 25 septembre. Et si vous regardez un peu ou si vous googlez rencontre du développement durable, vous pourrez trouver que ça se passe peut-être exactement maintenant. L'origine était bien de parler beaucoup de l'agenda 2030. Peut-être que le défi et les débats évoluent en ce moment, mais encore meilleurs vœux à ceux qui aujourd'hui se mobilisent pour ces rencontres du développement durable. Et puis donc on est à un mois de Noël et donc le mois de décembre est souvent marqué par un certain nombre d'initiatives, d'appels à la solidarité évidemment,
mais de journées très marquantes aussi pour l'agenda 2030. Il va y avoir le 1er décembre autour de l'ODD 10 et l'ODD 3, la journée mondiale de lutte contre le sida. Il y aura le 10 décembre, évidemment, la journée internationale des droits de l'homme, des droits humains, pardon. Donc c'est cette journée qui date depuis 1948 pour marquer la signature ou l'anniversaire de la signature de la Déclaration des droits universelle des droits humains. Et puis on avancera dans le mois, il y aura le 12 décembre, le 12-12, la journée au DD3 pour une couverture maladie universelle partout dans le monde. Il y aura probablement d'autres journées, le 18 décembre, la journée des migrants, le 20 décembre, la journée de la solidarité humaine, et puis on sera tous évidemment heureux de marquer les fêtes de fin d'année. Et puis, pour d'autres traditions autres que la tradition chrétienne, évidemment, je pense à d'autres moments qui sont ceux qui marquent le passage à la nouvelle année. Donc, un mois pour continuer à se mobiliser pour l'agenda 2030, continuer à vraiment espérer. Alors, est-ce que le gouvernement français durera? C'est une autre question, mais espérer que petit à petit des choses se passent au niveau agenda 2030 dans le cadre d'un gouvernement dans une situation complexe, évidemment. Et je terminerai par dire, parce que oups, nous avons été coupés. Donc je terminerai par dire qu'évidemment on rentre, je crois, dans ces 15 ou 19 jours, journée importante de mobilisation contre les violences faites aux femmes. Là, on est à la fois au niveau de l'ODD 16, les bonnes institutions, dans la paix, la sécurité, et on est à l'ODD 10, l'ODD 5, égalité homme-femme. Donc, je dirais, il y a énormément d'acteurs qui aujourd'hui se mobilisent, et tant mieux, pour nous transformer humainement dans notre rapport à la question des violences faites aux femmes, et c'est tant mieux. Donc voilà un peu où nous en sommes. Si vous ne l'avez pas encore fait, écrivez à Agnès Pannier-Runacher pour lui dire que pour certains Français, cet engagement de l'agenda 2030 est important. Et dernière petite consigne, on a commencé en parlant quand même de l'ODD1, la lutte, la fin de la pauvreté d'ici 2030, partout et sous toutes ses formes. Eh ben, sachez que cette semaine, c'est la semaine décisive pour que les parlementaires européens, donc les membres du Parlement européen, décident ensemble de reconduire ce qu'on appelle un intergroupe interparti, un intergroupe au Parlement européen sur la lutte contre la pauvreté. Aussi, il y aura des décisions sur un intergroupe concernant la transition juste, il y aura des décisions sur un intergroupe concernant le droit des enfants, enfin beaucoup d'intergroupes intéressants par rapport à l'agenda 2030. Donc, si vous êtes proche d'un député européen ou si vous voulez faire valoir l'agenda 2030 auprès des députés européens, c'est la semaine, ils doivent ensemble choisir à Strasbourg les intergroupes qu'ils vont soutenir. Moi, j'ai mon intergroupe préféré, vous le savez, c'est l'intergroupe sur la lutte contre la pauvreté. J'espère bien que les députés européens de tous les pays, évidemment, d'où ils viennent, soutiennent l'idée qu'il y ait un groupe de travail interparti sur la lutte contre la pauvreté. Il y a d'autres intergroupes qui méritent évidemment notre attention quand on est militant de l'agenda 2030. Alors, prenez votre petit bâton de citoyen européen,
contactez votre député européen ou celui dont vous sentez le plus proche et dites-lui, mon petit vieux, je compte sur toi cette semaine pour soutenir des intergroupes Agenda 2030. Allez, bonne semaine, restez mobilisés, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Est-ce que je fais mes petits calculs dans ma tête, mais je crois que nous serons à ce moment-là peut-être déjà en décembre. 24 plus 7, ça nous fait 31. 31, mais y a-t-il un 31 novembre? Je ne crois pas. Alors, rendez-vous le 1er décembre pour la journée mondiale de lutte contre le sida et de solidarité avec tous les malades et tous les soignants. Bonne semaine, ciao ciao. Et je prends mon doigt et j'arrête la vidéo. Ça ne marche pas. Je prends mon doigt. Ça ne marche toujours pas. Comment je termine? Ouh là là!